Bien. Bon, alors, déjà, merci d'être venu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va entamer une série de live, une série on va dire, de conférences où on va vraiment faire du frontal vis-à-vis de l'apologétique rabbinique, et notamment sur la question de la divinité du Messie. Alors, nous, ce qu'on va faire, alors, on va pas avoir l'approche classique consistant à prendre des textes rabbiniques et les balancer comme tel pour essayer de démontrer que le Christ est Dieu. On va non seulement analyser des textes, mais aussi comprendre le mécanisme qu'il y a autour de ces textes-là, parce que lorsqu'on aborde les questions exégétiques dans le domaine interreligieux, il faut prendre en compte qu'il y a deux types de littérature. Celle que j'appelle la littérature non polémique et la littérature polémique. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par ces deux catégories? C'est très simple, c'est que le, le, le rapport interreligieux va faire qu'une exégèse va être orientée ou réfléchie de sorte à réfuter un point de vue théologique contraire au nôtre. Et il y a diverses méthodologies pour ça. D'accord, il y a plusieurs recours. Justement, la question du rapport entre le judaïsme rabbinique et la foi chrétienne se repose principalement justement sur ce type de rapport-là, et on voit justement le développement théologique se faire à travers notamment la littérature dite polémique. Tout chrétien, tout chrétien qui s'est intéressé un tant soit peu à la question du rapport entre les juifs et l'évangile savent, non seulement en lisant le Nouveau Testament, mais aussi en regardant simplement l'histoire, qu'une partie des juifs n'ont pas cru au Christ, tandis qu'une autre partie y a cru, comme les apôtres, la Vierge Marie, la première communauté de Jérusalem, etc. Ces juifs constituant la première partie, donc ceux qui n'ont pas cru au Christ, ni que Jésus soit le Messie, annoncé par les Écritures, et suivront ce qu'on appelle le talmudisme, ou judaïsme rabbinique. Le judaïsme apparu comme l'orthodoxie judaïque, suite à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, et qui se caractérisera par une sacralisation et une centralisation de la figure du rabbin, et une sacralisation de leur tradition qu'ils vont nommer Torah orale, tradition qui se cristallisera dans le Talmud et les Midrashim, et plus tard le Zohar. Cela signifie qu'historiquement, donc, le judaïsme rabbinique, tel qu'il se conçoit lui-même, est postérieur au christianisme. Plus tard, au cours du 8e-9e siècle, va apparaître un autre courant, qu'on va appeler les Karaïtes. Ce sont des juifs qui, ne croyant pas en l'existence de cette supposée Torah orale remontant à Moïse, continuent aussi, dans la lignée des talmudistes, à nier que Jésus soit le Messie. Mais ils ont cette particularité de rejeter ce concept de Torah orale. Donc par souci de précision, on va employer simplement le terme talmudiste afin de désigner cette partie qui n'a pas cru en Jésus, le terme juif étant applicable aussi aux apôtres et ceux qui, étant membres du peuple d'Israël, ont cru au Christ. Les talmudistes, donc, ont fait le choix de rejeter le Christ, et ils présentèrent un argumentaire pour cela. Cet argumentaire s'est développé durant 2 millénaires. Des critères ou des objections visant à démontrer que Jésus n'est pas le Messie attendu. Alors aujourd'hui, on a des vidéos, des livres, des brochures qui furent produits par le milieu talmudiste, notamment par un groupe se nommant Jews for Judaism, en vue de réfuter l'évangélisation auprès des talmudistes et du peuple d'Israël. Et si cette réaction suit les traces de la réaction rabbinique plurimillénaire, elle la suivra aussi dans sa méthodologie. Alors, quelle est cette méthodologie? Eh bien, c'est simple. Cacher, faire de la rétention d'informations, occulter sa propre tradition pourtant sacralisée, en vue de répondre à la foi chrétienne sur ses points fondamentaux tels que la divinité du Messie et son adoration, l'établissement de la nouvelle alliance, son sacrifice expiatoire, etc., etc. On va prendre en guise d'introduction, parce que là, dans ce live-là, nous allons établir en fait le paysage dans lequel nous allons évoluer dans les futurs lives, dans les prochains lives. On va prendre 2 exemples en guise d'introduction, et pas des moindres, puisqu'on va prendre Rashi et Maïmonide. Alors, Rashi est très célèbre. La Bible
est généralement étudié dans le milieu talmudiste avec le commentaire de Rashi en vis-à-vis. Il y a eu un grand impact. Rashi a fait un commentaire sur tous les livres. Et nous, ce qui va nous intéresser dans le contexte donc, de notre conférence de ce soir, ça va être son commentaire sur les psaumes. Et ce qu'il va dire concernant les psaumes 2 et psaume 21 vont révéler l'état d'esprit d'un talmudiste apologète et polémiste. Concernant le psaume 2, voici ce qu'il dit. Je cite. « Pourquoi les nations se rassemblent-elles » Donc il arrive sur le verset « Pourquoi les nations se rassemblent-elles » Il dit « Nos rabbins ont interprété le sujet du chapitre comme une référence au roi Messie. Cependant, selon sa signification basique et pour réfuter les chrétiens, il est correct de l'interpréter comme une référence à David lui-même, en accord avec ce qui est déclaré dans la Bible, lorsque les Philistins apprirent qu'Israël avait oint David comme roi sur eux, donc 2 Samuel 5, 17, les Philistins rassemblèrent leurs troupes, 1 Samuel 28, 4, et ils tombèrent entre ses mains, donc les mains de David. Il s'agit d'eux, donc des Philistins auxquels il est fait allusion en 2 Samuel 5 et 1 Samuel 28, qu'il a demandé, donc David, pourquoi les nations s'assemblent-elles pour qu'elles soient toutes rassemblées. Donc Rashi dit dans le plus grand des calmes que pour répondre aux chrétiens, un polémiste talmudiste doit délaisser la tradition des sages et simplement dire que le roi en question, dans le psaume 2, est David. Et ce n'est pas simplement répondre aux chrétiens, puisque Meyer Gruber, qui est professeur émérite au département de la Bible, d'archéologie et d'études anciennes du Proche-Orient de l'université Ben Gurion du Negev à Beersheva en Israël, va faire un commentaire sur ce passage de Rashi, et notamment sur l'expression pour réfuter les chrétiens. Il nous dit, donc, je cite, « Voir l'étendue des preuves évidentes que dans les commentaires de Rashi, minime signifie chrétien. Twito, dans son travail à propos du sens du terme Teshubat à minime dans les écrits de nos rabbins français, démontre pour des raisons à la fois linguistiques et historiques que dans les écrits de Rashi et de ses disciples, Teshubat à minime signifie souvent un défi aux chrétiens plutôt qu'une réponse aux chrétiens. Le rendu de minime ici, juif converti au christianisme, trouvé dans LPR1 dans Rashi les érudits chrétiens, page 60, n'est plus tenable. Salomon Zetlin dans Rashi, publié par American Jewish Yearbook 41, page 124, écrit ce qui suit. J'ai examiné un manuscrit dans la bibliothèque de Moscou dont la lecture de ce passage est la suivante. Beaucoup de disciples de Jésus appliquent ce passage au Messie, mais pour réfuter les minimes, ce passage doit être appliqué à David. Cette version de Rashi démontre en conclusion que l'hébreu minime ici ne peut signifier que chrétien. Fin de citation. Rashi va réitérer ce propos au psaume 21. Il nous dit, quand il est dit au psaume 21, le roi se réjouit en ta force, nos rabbins l'interprètent comme une référence au roi Messie. Mais il est correct de l'interpréter comme une référence à David lui-même, comme une réponse, ou plutôt comme un défi aux chrétiens, qui trouvent en cela le support de leur croyance erronée. Donc, Rashi, qui ne se doutait pas que les chrétiens auraient un jour accès à ses écrits, dit à ses coreligionnaires qu'il faut laisser, qu'il faut abandonner la tradition rabbinique pour défier les chrétiens de voir dans le psaume 2 ou le psaume 21 une annonce du Messie, que les chrétiens identifient à Jésus. Étrangement, Rashi devient donc un karaïte lorsqu'il s'agit de la foi chrétienne, une tendance qu'on retrouve dans bien des débats actuels où des gens prétendument religieux abandonnent la tradition de leur religion pour pallier aux problématiques posées devant eux par leurs adversaires. Voilà l'état d'esprit qu'on va aborder à travers cette série de live, celui qui consiste à dire une chose en désaccord avec la tradition rabbinique en vue de défier la foi chrétienne. D'accord ? Le deuxième exemple, donc, ça va être Rashi. Rashi va dire dans sa Mishneh Torah, je cite, « Il ne faut pas présumer que le roi messianique doit accomplir des miracles et des prodiges, provoquer de nouveaux phénomènes dans le monde, ressusciter les morts, ou accomplir d'autres actes similaires. Ce n'est certainement pas vrai. La preuve peut être apportée par le fait que Rabbi Akiva, l'un des plus grands sages de la Mishnah, était l'un des partisans du roi Bar Koziba et le décrivait comme le roi messianique. Lui et tous les sages de sa génération le considéraient comme le roi messianique jusqu'à ce qu'il soit tué à cause de ses péchés. Une fois qu'il fut tué,
ils réalisèrent qu'il n'était pas le Mashiach. Les sages ne lui ont jamais demandé un signe ni un prodige. L'essentiel du sujet est le suivant. Cette Torah, ses statuts et ses lois sont éternels. Nous ne pouvons y ajouter ni y retrancher. Si un roi se lève de la maison de David, qui contemple diligemment la Torah et observe ses mitzvot comme prescrit par la loi écrite et la loi orale, comme David, son ancêtre, obligera tout Israël à marcher dans la voie de la Torah et rectifier les violations dans son observance, et mener les guerres de Dieu, nous pouvons avec assurance le considérer comme Mashiach. S'il réussit ce qui précède, construit le temple à sa place et rassemble les dispersés d'Israël, il est définitivement le Mashiach. Il améliorera alors le monde entier, motivant toutes les nations à servir Dieu ensemble, comme le déclare Sophonie 3.9. Je transformerai les peuples en un langage plus pur afin qu'ils invoquent tous le nom de Dieu et le servent dans un seul but. S'il n'a pas réussi à ce point où s'il a été tué, il n'est sûrement pas le rédempteur promis par la Torah. Il devrait plutôt être considéré comme tous les autres rois véritables et complets de la dynastie davidique décédée. Dieu ne l'a fait se lever que pour éprouver le plus grand nombre, comme le déclare en Daniel 11.35, et certains des sages trébucheront pour les éprouver, les affiner, les éclaircir jusqu'au temps fixé, car le temps fixé est dans le temps fixé à venir. Donc dans ce passage, Maïmonide nous dit deux choses. La première, c'est que le Messie ne fera pas de miracle. Et on donne quelques exemples. Selon Maïmonide, le Messie ne ressuscitera personne. Une telle affirmation pose deux problèmes en vérité, par rapport à la tradition talmudiste. Le premier est propre à Maïmonide. Pourquoi? Parce que si dans sa Mishneh Torah il a affirmé ça, en sens inverse, dans son épître au Yémen, voici ce qu'il dit. Je cite, « Quant au lieu où le Messie fera sa première apparition, l'Écriture laisse entendre qu'il se présentera d'abord uniquement sur la terre d'Israël. Comme nous le lisons, il apparaîtra soudainement dans son temple, Malachie 3.1. Quant à l'avènement du Messie, on n'en saura rien avant qu'il ne se produise. Le Messie n'est pas une personne dont on peut prédire qu'il sera le fils d'un tel ou de la famille d'un tel. Au contraire, il sera inconnu avant sa venue, mais il prouvera par des miracles et des prodiges qu'il est le vrai Messie. L'Écriture faisant allusion à sa mystérieuse lignée dit « Son nom est Germe et il jaillira de son lieu » Zacharie 6.12. De même, Ésaïe, faisant référence à l'arrivée du Messie, implique que ni son père, ni sa mère, ni ses amis, ni ses proches ne seront connus, car il poussera comme un jeune arbre et comme une racine sort de la terre sèche. Ésaïe 53.2. Alors là, dans ces deux passages, que sont la Mishneh Torah et l'Épître au Yémen, on a exactement la même expression de miracle et de prodige. Donc d'un côté, on a Maïmonide qui dit, le plus grand des calmes, que le Messie, il ne faut pas attendre que le Messie doit faire des miracles. Et dans son épître au Yémen, il nous dit précisément le contraire, en utilisant exactement la même expression. On est là face à une schizophrénie sur la question christologique. Donc Maïmonide se contredit ouvertement, et ça ne semble pas le déranger. Le second problème lié aux propos de Maïmonide dans sa Mishneh Torah, c'est sa revendication du faux Messie Bar Koziba. Il utilise l'exemple de Bar Koba et du fait que des rabbins l'aient approuvé pour montrer que, en fait, il n'y a pas besoin de miracle. Très bien. Alors, Bar Koba ou Bar Koziba était un leader qui mena la révolte juive de 132 à 135 contre l'Empire romain. Rabbi Akiva, que Maïmonide revendique pour refuser le fait que le Messie puisse faire des miracles, ou qu'il soit amené à faire des miracles, qui est un célèbre rabbin du IIe siècle, contemporain de Bar Koziba, le considéra comme le Messie. C'est rapporté par le Talmud de Babylone. Maïmonide s'appuie sur ce cas pour dire que le Messie ne fera pas de miracle puisque les sages n'ont pas demandé à Bar Koziba d'en faire. Preuve que les miracles ne font pas partie des critères messianiques. Eh bien, ici, Maïmonide délaisse complètement sa tradition qui affirme l'exact opposé. Le Talmud enseigne précisément que les rabbins auraient exigé de Bar Koziba un signe, un miracle, et que celui-ci échoua. Je vais vous citer le rabbin Zev Leff qui va l'expliquer de manière beaucoup plus complète. Je cite. Le Ravad, alors qui est le Ravad? C'est Abraham ben David de Posquière, qui était un rabbin provençal, commentateur talmudique et mystique. Son œuvre la plus connue consiste en de nombreux commentaires critiques de la Mishneh Torah de Maïmonide, publiés aux côtés du texte dans presque toutes les versions.
Donc, le rabbin Zevlef va parler justement du Ravad. Il dit: le Ravad remet en question cette opinion de Rambam, donc de Maïmonide. Le Rambam dit que le Mashiach n'aura à accomplir aucun signe ou miracle. Cependant, la Gemara dit qu'ils ont testé Bar Koziba pour savoir s'il pouvait miraculeusement juger un cas par son odorat. Car quand il a échoué, ils l'ont tué. La source du Ravad, qui dit avoir testé Bar Koba ou Bar Koziba, pouvait juger de manière surnaturelle, se trouve dans le traité Sanhedrin 93b du Talmud de Babylone. Cependant, comme le souligne le Kesef Mishnah, le Midrash Echar Rabati semble dire que Bar Koziba a été tué pour une toute autre raison. Pendant 3 ans et demi, Adrien assiégea le Bétar, et Rabbi Eliezer à Modaï était assis dans un sac, jeûnait et priait chaque jour en disant « Ribono shel olam, ne vous asseyez pas en jugement aujourd'hui ». Finalement, Adrien décida de retourner à Rome. Un certain Cutite est venu et lui a dit « Tant que ce coq, faisant référence à Rabbi Eliezer à Modaï, restera assis dans les cendres, vous ne les vaincrez pas. Attendez un jour et je vous permettrai de les vaincre. » Il se dirigea vers la porte de la ville et trouva Rabbi Eliezer en train de prier. Il s'approcha de lui et lui chuchota à l'oreille. Ceux qui observaient cela allaient dire à Bar Koziba: « Votre oncle Rabbi Eliezer veut livrer la ville entre les mains de vos ennemis. » Ils ont envoyé chercher le Cutite. Bar Koziba lui dit: « Que lui as-tu dit » Il répondit: « Si je vous le dis, votre oncle me tuera. Si je ne le fais pas, vous me tuerez. Mieux vaut que je me suicide et ne révèle pas les secrets du roi. » Bar Koziba pensait qu'il voulait livrer la ville aux mains de l'ennemi. Il appela Rabbi Eliezer à Modaï et on l'amena devant lui. Il lui demanda: « Que t'a murmuré le Cutite » Rabbi Eliezer répondit: « Je ne sais pas ce qu'il m'a dit à l'oreille, je n'ai rien entendu puisque j'étais occupé à prier. » Bar Koziba s'est mis en colère et a donné un coup de pied au rabbin Eliezer et l'a tué. Une voix céleste retentit: « Tu as coupé la main droite d'Israël et tu lui as aveuglé les yeux. Ainsi ton bras droit sera coupé et tes yeux seront aveuglés. » Immédiatement, les péchés du peuple provoquèrent la chute de Bétar. Bar Koziba a été tué et ils ont apporté sa tête à Adrien. Il a demandé qui l'avait tué. Un soldat a répondu: « Oui, moi je l'ai fait. » Il a dit: « Apportez-moi son corps. » Ils allèrent le chercher et un serpent fut enroulé autour de son cou. Adrien dit: « Si Dieu ne l'avait pas tué, personne n'aurait pu. » Il lui appliqua le verset: « Si leur rocher ne leur avait pas vendu, etc. » Deutéronome 32:20. Ainsi, le Kesef Mishnah montre que les sources du Ravad argumentent contre Shmuel, qui dit qu'il n'y aura rien de surnaturel pendant la période du Mashiach. Le Radvaz, cependant, dit qu'il est évident que les Romains ont tué Bar Koba et que le Ravad voulait seulement dire qu'après que Bar Koba n'ait pas réussi à prouver qu'il était le Mashiach en le jugeant par son odorat, la majorité des sages l'abandonnèrent, ce qui a causé sa disparition aux mains des Romains. En somme, fin de citation, en somme, l'histoire racontée au Bar Koba Tchoa Eliezer de Modaï est là pour illustrer l'incapacité de Koziba à pouvoir juger par odorat l'innocence ou la culpabilité de Éléazar. Il fit un faux jugement et le tua. La conséquence est que cela démontrait qu'il n'était pas le Messie, n'ayant pas jugé avec véracité, comme les sages se désavouèrent de lui, eh bien Dieu le livra aux Romains. Et on lit en effet dans le traité Sanhedrin 93b, je cite: « Le Messie, comme il est écrit, et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, et le rendra d'une compréhension rapide dans la crainte du Seigneur. » Rabbi Alexandrie a dit: « Cela enseigne qu'il l'a chargé de bonnes actions et de souffrances comme un moulin. » Rabat a dit: « Il sent un homme et juge. Comme il est écrit, il ne jugera pas d'après la vue, et ne reprendra pas avoir entendu de ses oreilles, mais il jugera les pauvres avec justice. » Bar Koziba régna 2 ans et demi, puis il dit au rabbin: « Je suis le Messie. » Ils répondirent: « Du Messie, il est écrit qu'il sent et juge. Voyons s'il peut le faire. » Lorsqu'ils virent qu'il était incapable de juger par l'odorat, ils le tuèrent. Fin de citation. Concernant la phrase « il sent et juge », la note éditoriale du Talmud précise, sachant ainsi avec certitude s'il est coupable ou innocent. Donc,
En d'autres termes, l'histoire nous raconte dans ce passage-là, c'est que les rabbins ont éprouvé Bar Koziba en lui demandant de juger si Rabbi Éléazar était coupable ou innocent par le simple odorat. Ce qui est un miracle. On ne peut pas déterminer si quelqu'un est coupable ou innocent. On ne peut pas statuer sur sa culpabilité juste en le sentant. Hein. Il faut des preuves. Donc, dans la perspective talmudique, ça c'est un miracle. Donc, les rabbins avaient bel et bien demandé à Bar Koziba de faire un miracle, et notamment de pouvoir juger avec l'odorat. Et donc Bar Koziba a échoué. Koziba a échoué à sa prétention d'être le Messie avec le cas de son propre oncle. Il n'a pas su d'une manière surnaturelle statuer que son oncle était innocent et le tua. Donc Maïmonide est passé au-dessus du Talmud de Babylone, qui pourtant était clair. Alors pourquoi donc Maïmonide outrepassa le Talmud? Eh bien là encore, le rabbin Zevlef va répondre, je cite, « Le Rambam est clair qu'une fois Bar Koziba tué, il était certain qu'il n'était pas le Mashiach et qu'il n'y avait plus de possibilité qu'il revienne d'entre les morts pour être le Mashiach. Ceci étant un concept chrétien et non juif. C'est l'intention des derniers mots du Rambam, selon lesquels les statuts et les lois sont éternels, qui nient le concept chrétien d'un Mashiach, qui est un Dieu qui accomplit des merveilles et ressuscite les morts et vient présenter une nouvelle loi. Tout cela est une hérésie selon la Torah, qui est éternelle et ne change jamais. Le Rambam continue en définissant les paramètres par lesquels nous connaîtrons avec certitude l'identité du Mashiach, non par des merveilles surnaturelles, mais par l'accomplissement de tâches spécifiques. Et donc, il va énumérer, à savoir ramener les Juifs de l'exil, reconstruire le temple, renforcer les Juifs dans l'observance de la Torah, etc., etc. Donc des choses très rationnelles. Hein. Les miracles sont exclus. D'accord ? Sauf que dans son épître, il dit précisément le contraire. Que la seule manière par laquelle le Mashiach pourra prouver son identité, son affiliation, son ascendance davidique, ce sont les miracles. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une contradiction flagrante chez Maïmonide. Alors, je ne vais pas discuter de certains détails de l'analyse du rabbin Zevlef. On va simplement remarquer que le contexte de la négation des miracles opérés par le Messie, par Maïmonide, est une polémique antichrétienne. Il suffit en effet de lire en effet la suite des propos de Maïmonide dans ce passage de la Mishneh Torah pour s'en apercevoir. Puisque après avoir nié les miracles que le Messie doit faire et affirmé que le Messie devra faire uniquement 4 choses, c'est-à-dire renforcer les Juifs dans l'observation de la Torah, combattre les guerres de Dieu, construire le 3e temple, ramener les exilés, eh bien Maïmonide écrit, je cite, donc je vais reprendre, « S'il n'a pas réussi à ce point et où s'il a été tué, il n'est sûrement pas le rédempteur promis par la Torah. Il devrait plutôt être considéré comme tous les autres rois véritables et complets de la dynastie davidique décédée. Dieu ne l'a fait se lever que pour éprouver le plus grand nombre, comme le déclare Daniel 11, 35, et certains des sages trébucheront pour les éprouver, les affiner et les éclaircir jusqu'au temps fixé, car le temps fixé est dans les temps futurs. » Et là, il dit « Jésus de Nazareth, qui aspirait à devenir le Mashiach et qui a été exécuté par la cour, a également été mentionné dans les prophéties de Daniel, comme en Daniel 11, 14, les vulgaires parmi votre peuple s'exalteront pour tenter de réaliser la vision, mais ils trébucheront. Existe-t-il une pierre d'achoppement plus grande que le christianisme? Tous les prophètes ont parlé du Mashiach comme du Rédempteur d'Israël et de leur Sauveur qui rassemblerait ceux qui étaient dispersés et renforcerait leur observance des mitzvot. En revanche, le christianisme a amené les Juifs à être tués par l'épée, leur reste à être dispersé et humilié, la Torah a été altérée et la majorité du monde à se tromper et à servir un autre Dieu que le Seigneur. Fin de citation. Donc les miracles messianiques sont refusés parce que Jésus, dans sa prétention messianique, a opéré des miracles et s'est justifié par les miracles. Pour son propos dans l'Épître au Yémen, les miracles sont mis en avant. Pourquoi? Parce que le prétendant yéménite au titre de Messie, évoqué par le correspondant Maïmonide, était un homme simple, sans histoire et yéménite. Il écrit, je cite, « Je suis étonné de tes propos lorsque tu dis « Il est connu pour mener une vie tranquille et il y a chez lui quelque sagesse ». Donc là, c'est le correspondant de Maïmonide qui, en fait, informe Maïmonide qu'un prétendant au Yémen, il y a quelqu'un qui prétend être le Messie. Et ce correspondant précise à propos de
de ce prétendant qu'il est connu pour mener une vie tranquille et il y a chez lui quelques sagesses. En d'autres termes, c'est un prétendant qui a une vie très rangée. D'accord ? Il a une vie qui ne sort pas du lot. Et Maïmonide répond à ça. Il dit « Et tu imaginais que ces qualités-là en feront un messie ? Ce qui t'a amené à dire tout cela, c'est parce que tu n'as pas considéré la dignité de Messie, ce qu'elle est, quelle sera sa situation, en quel lieu il sera et quel signe particulier il fournira. En ce qui concerne la qualité du Messie, du statut du Messie et en quel endroit il se révélera, au début il se révélera en terre d'Israël. En effet, c'est en terre d'Israël qu'aura lieu le début de son apparition, comme il est dit, Malachie 3.1, « Soudain il entrera dans son sanctuaire, le maître dont vous souhaitez la venue, le messager de l'alliance que vous appelez de vos vœux, voici qui vient, dit l'Éternel Sabaoth. » Sebaoth. En ce qui concerne la qualité de son statut, sache que tu ne sauras pas quel est son statut avant qu'il existe et que l'on puisse en parler, qu'il est de telle ou de telle famille, mais surgira un homme inconnu avant son apparition, les signes et les prodiges qu'il manifestera seront les preuves de l'authenticité de son ascendance. Alors, en revenant sur le cas de Jésus, Maïmonide dira toujours dans son épître au Yémen « Tu as entendu parler de cet homme avec toutes les grandeurs qu'on lui a attribuées, qui aurait opéré la résurrection de mort selon la croyance de ses disciples, et des prodiges dont il s'illusionne parmi eux. Même si nous leur accordions toutes leurs paroles concernant les enseignements de cette doctrine, ils ne réussiraient pas à nous convaincre de leur prétention selon laquelle il est le Messie. En effet, nous pourrions leur montrer dans les Écritures environ 1 millier de signes qui ne sont pas réalisés. » Fin de citation. Donc cette fois, les miracles ne sont plus niés, mais relativisés, car selon Maïmonide, Jésus n'a pas accompli ce que la Torah, selon le rabbinisme, avait énoncé comme programme messianique. Je rappelle, renforcer les Juifs dans l'observation de la Torah, combattre les guerres de Dieu, construire le 3e temple, ramener les exilés, etc. Donc d'un côté, les miracles sont refusés ou occultés parce que Jésus en a opéré et s'est justifié avec, et de l'autre sont revendiqués parce que le prétendant yéménite est un homme précisément yéménite, bien ancré dans sa société, connu, sans histoire, riche, dans la norme, en somme. Donc Maïmonide va revendiquer les miracles ou leur absence selon les cas. C'est un critère à géométrie variable qui, en passant, outrepasse ce qu'enseigne le Talmud, par exemple avec le cas de Bar Koziba. Méthode donc similaire à celle de Rashi, on outrepasse la tradition. Les contradictions chez Maïmonide ne manquent pas. Je vais vous citer Daniel Lipson, qui est bibliothécaire des ressources numériques à la Bibliothèque nationale d'Israël, et il précise sur l'œuvre de Maïmonide, je cite, « Dans une lettre à l'un de ses étudiants, le rabbin Yosef Bar Yehuda, Maïmonide a admis qu'il était capable d'erreurs et cherchait toujours à corriger sa propre pensée et son travail une fois que de nouvelles connaissances étaient acquises. Un groupe d'étudiants a souligné une certaine contradiction entre le texte du commentaire de Mishnah de Maïmonide et son œuvre ultérieure, la Mishneh Torah. Maïmonide a répondu en notant que les étudiants avaient vu l'une des versions antérieures du commentaire et que lui-même avait changé d'avis et corrigé le texte plus tard. Donc, quand vous lisez les écrits de Maïmonide, ce ne sont pas des pensées figées. Son avis fluctue, son avis change, son avis est contradictoire selon les cas, selon les sujets qu'il aborde. Peut l'être tout autant par réaction apologétique. Rappelons qu'au 1er siècle, on attendait bien du Messie qu'il opère des miracles, et notamment des guérisons et de ressusciter des morts, contrairement à ce que dit Maïmonide. En Matthieu 11, on apprend que Jean le Baptiste avait envoyé certains de ses disciples questionner Jésus. Et en Matthieu 11, versets 1 à 6, on lit « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, donc Jean le Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, Jean le Baptiste fait demander au Christ « Devons-nous en attendre un autre ?» La réponse de Jésus est précise. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc par cette réponse,
Jésus annonce qu'il est bien celui qui est attendu et annoncé par les prophètes, notamment en Ésaïe 35, versets 4 à 6, Ésaïe 42, versets 6 et 7, ou encore Ésaïe 61, verset 1. Certains se sont demandé pourquoi, d'ailleurs, l'Évangile mentionne la question de la résurrection des morts dans le contexte de Ésaïe 42, Ésaïe 35 et Ésaïe 61, et font valoir souvent Ésaïe 26, 19. Mais il faut aborder cela de manière beaucoup plus simple et plus contextuelle, puisque en Ésaïe 61, il est précisé que le Messie viendra pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Il s'avère que dans la Sainte Écriture, les morts se trouvant dans le Sheol sont souvent symbolisés comme étant des prisonniers. Alors, par exemple, le psaume 107, verset 10, décrit les morts comme des prisonniers de la misère et des fers. Donc ce passage peut donc aisément être compris comme faisant référence à la résurrection des morts. Et c'est exactement la même approche que nous trouvons dans la littérature de Qumran, puisque dans l'Apocalypse messianique, qui est référencé comme étant 4Q 521, on lit ce qui suit, je cite, « Les cieux et la terre obéiront à son Messie, la mer et tout ce qu'elle contient. Il ne se détournera pas du commandement de ses saints. Prenez de la force dans son œuvre puissante, vous tous qui cherchez le Seigneur. Ne trouverez-vous donc pas le Seigneur en cela, vous tous qui l'attendez donc avec espérance dans vos cœurs? Certes, le Seigneur recherchera les pieux et appellera les justes par leur nom. Son esprit planera sur les pauvres. Par sa force, il restaurera les fidèles. Il glorifiera les pieux sur le trône du royaume éternel. Il relâchera les captifs, fera voir les aveugles, relèvera les opprimés. Pour toujours, je m'attacherai à lui contre le puissant. Je me confierai à sa bonté et dans sa bonté pour toujours. Son saint Messie ne tardera pas à venir, et quant au prodige qui n'avait pas été encore fait, quand il viendra, donc le Messie, alors il guérira les malades, ressuscitera les morts et annoncera la bonne nouvelle aux pauvres. Il conduira les doux, il les paîtra. Donc là, on est avec un document datant du 1er siècle avant notre ère. D'accord? Donc on est avec un texte qui date d'avant la venue du Christ. Donc ce texte montre que les cas de Rachi et de Maïmonide sont représentatifs de la méthodologie employée dans l'apologétique rabbinique rationaliste face à une interprétation messianique apocalyptique et à l'exégèse chrétienne. D'accord? À ça, je vous renvoie vers Gershom Scholem, dans son ouvrage Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme, page 62-63. Et si la question de la messianité de Jésus a été abordée de cette manière-là, eh bien, il en va tout autant de sa divinité, pour laquelle il faut prendre en compte deux paramètres. Donc, je vais proposer dans un premier temps de découvrir dans ce live ces deux paramètres et surtout l'importance de l'un pour comprendre l'enjeu qui entoure les polémiques judéo-chrétiennes. Pour vraiment comprendre l'enjeu qu'il y a autour de ce qu'on pourrait appeler le débat judéo-chrétien, il faut comprendre le rapport qu'a le judaïsme avec le texte saint. Si on ne prend pas en compte ça, si on ne prend pas en compte ce rapport, c'est-à-dire quel regard les rabbins, ou plus généralement le judaïsme rabbinique, quel regard il met sur l'écriture, son interaction avec l'écriture, on ne peut pas comprendre les mécanismes. D'accord? Et si on prend en compte ce rapport-là, alors, on constatera que tous ces apologètes ou critiques contre-missionnaires, etc., qui pullulent sur Internet, qui font des sites Internet et que sais-je encore, des livres, des machins, des trucs bidules, pour essayer de réfuter la foi chrétienne, ce sont des gens qui nient leur propre tradition. C'est-à-dire que quand on prend en compte ce paysage que justement on va mettre ce soir, qu'on va mettre en place ce soir, on prend en compte ce paysage-là, on constate que ces gens-là, en réalité, d'un point de vue de l'orthodoxie juive, ils ne sont pas juifs en fait, au sens doctrinal du terme. C'est-à-dire qu'ils ne se conforment pas à l'orthodoxie juive. D'accord? Dans leur approche apologétique. C'est-à-dire qu'en fait, on va constater qu'ils sont très souvent de tendance
karaïtes dans leur réaction. Très bizarrement, la Torah orale n'existe plus. Et bien justement, on va comprendre l'importance justement de cette Torah orale dans le rapport avec le texte hébreu. D'accord? Alors, aborder ce sujet. Eh bien, ça va être le texte hébraïque et les voyelles. D'accord? Parce que la langue hébraïque, comme toute langue sémite, a cette particularité qu'elle ne comporte que des consonnes. D'accord? Il n'y a pas de voyelles comme dans notre alphabet à nous. D'accord? Dans l'alphabet occidental, nous avons aussi bien des consonnes que des voyelles. Dans les langues sémites, il n'y a que des consonnes. D'accord? Donc, cette particularité-là doit être impérativement être prise en compte quand on veut aborder ou quand on veut lire les réponses des apologètes talmudistes ou des critiques talmudistes contre-missionnaires. D'accord? Et quand vous prenez en compte ça, vous comprenez toute la fraude intellectuelle qu'il y a dans leurs réponses, dans leurs réactions, etc. D'accord? Maître, bien sûr, c'est la théologie. Le second, par contre, paramètre est le texte hébraïque de l'Ancien Testament par lequel la théologie rabbinique va s'exprimer. Et revendiquer la langue hébraïque dans le contexte polémique avec le christianisme passe par la caractéristique de l'hébreu, d'accord, de l'alphabet hébreu, de ne pas comporter de voyelles, justement. Cette absence de voyelles, typique des langues sémites, comme je l'ai dit, les auteurs rabbiniques la mettront en avant concernant la Torah écrite. Alors, je vais rapporter les témoignages tels que consignés par Gérard Weil dans son étude le développement de l'œuvre massorétique dans le bulletin d'information de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, dans le bulletin numéro 11 de 1962. Alors, premier texte, c'est Mar Natronai Bar Ilai, qui a été Gaon de Soura au IXe siècle. Alors, les Gaonim, c'était les plus hautes autorités de cette époque-là, d'accord? Les autorités juives de cette époque-là. Donc là, on a Mar Natronai Bar Ilai qui nous dit: nous n'avons jamais entendu dire que le livre de la loi donné à Moïse au Sinaï ait été ponctué. La ponctuation n'a pas été donnée au Sinaï, car elle est l'œuvre des sages qui en ont dessiné les formes. Donc il est en train de nous dire que les voyelles, à l'écrit, d'accord, c'est-à-dire matérialisées, les voyelles matérialisées ne remontent pas au Sinaï. C'est l'œuvre des scribes. Le texte révélé, c'est le texte consonantique. C'est uniquement les consonnes. On a aussi un commentaire anonyme dans le Mazor Vitri qui date du XIe siècle, qui dit: la forme des symboles, donc les symboles ici, il veut entendre les voyelles, est l'œuvre des scribes. Donc ces deux commentaires montrent que contrairement à ce que le mythe populaire peut faire croire, la Massora, cette école d'élite juive qui, veut-on nous faire croire, aurait préservé et transmis la voyellisation, ne préserva en réalité et dans un premier temps que le corps consonantique du texte hébraïque. Il est en effet notoire de lire ici et là ce mythe consistant à affirmer que cette élite rabbinique aurait préservé d'une manière minutieuse le texte hébraïque, gardant aussi bien le texte consonantique que sa voyellisation. Or, il n'en est rien. Bien pourquoi? Parce que historiquement, le système de voyellisation tel qu'on le connaît est tardif. 7e siècle. C'est-à-dire que le système de voyellisation qui se reflète dans le texte massorétique, qu'on a dans les éditions autorisées, etc., remonte au 7e siècle. Et dû s'imposer parmi 3 écoles. Dans ce contexte-là, dans ce contexte, c'est plutôt la transmission d'une réforme, plutôt qu'une transmission pure d'une tradition remontant supposément à Moïse. Historiquement, la préservation du texte par les élites juives ne concernait aucunement le système diacritique, c'est-à-dire la mise en place des voyelles, mais seulement les consonnes, comme justement va le souligner Gérard Weil. Je cite: comme l'hébreu ne dispose que d'une écriture consonantique, le texte traditionnel ne restitue aucune des voix qui colorent son consonantisme primitif. Au premier stade du développement de l'appareil critique, celui-ci n'aura donc pour objet que le seul texte consonantique. Les renseignements fournis par les ouvrages de la littérature talmudique n'intéressent en fait que la structure consonantique des textes bibliques.
Ce premier stade devait s'avérer indispensable à l'établissement et à la transmission du texte canonique. Fin de citation. Il ne faut donc pas confondre le texte primitif, qu'est le texte consonantique, et sa voyellisation venant ultérieurement. Confusion qui nous amène à cette légende de Massora, préservant à la fois le texte consonantique et sa voyellisation. C'est une erreur assez fréquente que Weil appelle une tradition populaire, et qui, manifestement, ne prend pas en compte ce que la littérature juive talmudique elle-même expose. Le système diacritique a connu 3 écoles. Donc le système de voyellisation a connu 3 écoles. Babylonienne, tibérienne et palestinienne. Ces 3 écoles connaissent des divergences notables. La première, elle est la forme scripturale. Le Mazor Vitry, que j'ai mentionné précédemment, dit en effet, je cite, « Les signes de ponctuation tibériens ne ressemblent pas aux nôtres, c'est-à-dire babyloniens. Ni les uns ni les autres, donc les signes tibériens et babyloniens, ne ressemblent à ceux en usage dans le pays d'Israël. » Donc ça, c'est Mazor Vitry qui le dit. La seconde est la lecture en elle-même des versets. Le Talmud de Jérusalem, au traité Ta'anit, nous rapporte une controverse entre un certain Rabbi Juda et Rabbi Amma sur la prononciation d'un verset. Je cite. Pourquoi Rabbi n'a-t-il pas nommé Rabbi Amma à ce poste, c'est-à-dire docteur de la loi? Cette restriction tenait-elle à ce que Rabbi Amma avait un jour répliqué à Rabbi en public avec quelques hauteurs? Or, Rabbi était assis un jour pour expliquer ce verset, et vos échappés se souviendront de moi. Ézéchiel 6,9. Et les échappés d'entre eux qui échapperont seront par les montagnes comme les pigeons des vallées tout gémissants. Ézéchiel 7,16. Rabbi Amma reprit et corrigea la lecture de cette dernière expression. Où as-tu appris à lire ainsi? Lui dit Rabbi en l'interpellant. Chez Rav Hamnouna de Babylone, répondit Rabbi Amma. Si tu y retournes, tu le prieras de te nommer docteur. À ces mots, Rabbi Amma comprit que jamais il ne serait nommé du vivant de Rabbi. Fin de citation. Ce texte, il est révélateur sur la problématique qu'apporte la création du système vocable. Ce texte talmudique témoigne qu'une dissension était palpable entre les différentes écoles. Comment donc résoudre ce problème-là? Eh bien c'est simple. L'uniformité vocable du texte dut passer par une réforme qui va s'aligner sur l'enseignement de l'une des 3 écoles. Ce fut l'école de Tibériade qui va prédominer, comme le dit Gérard Weil. Je cite, « L'universalité acquise par la tradition issue de Tibériade fit que le système babylonien évolua pour s'adapter aux enseignements nouveaux, et les maîtres orientaux qui l'utilisaient le transformèrent en lui faisant recouvrir toutes les nuances qu'ils n'avaient pas notées jusqu'alors et que les maîtres de Tibériade avaient enseignées. D'accommodation en accommodation, on était arrivé à peu près au système compliqué que l'on trouve particulièrement dans le codex Petropolitanus, c'est-à-dire le codex de Léningrad, d'accord, qui est la base principale du texte massorétique. Donc Weil précise que le système vocable passa par des enseignements et qu'il n'hésita pas à se réformer, à changer, notamment du côté de Babylone, en incorporant dans son système les enseignements provenant de Tibériade. Mais la question c'est pourquoi Weil lie-t-il l'enseignement à la voyellisation? Parce que l'absence de voyelles dans le texte sacré hébreu permet au rabbin d'exploiter dans son étendue la plus importante la polysémie des racines consonantiques. Comme je l'ai indiqué, la Torah écrite ne comporte pas sur les manuscrits, d'accord, employés pour le service divin, de voyelles. Vous avez juste à aller regarder des manuscrits. Le codex de Léningrad et d'Alep sont un petit peu des anomalies parce qu'en fait, c'est un peu des manuscrits d'école, d'accord, d'école de Massorette. Mais quand par exemple vous allez à Qumran, tous les manuscrits n'ont pas de voyelles. C'est quelque chose de notable, d'accord. Donc les manuscrits n'ont pas de voyelles, hein, ils ne comportent que des consonnes. Et la critique textuelle rabbinique ne s'est focalisée que sur ce domaine-là. Maintenant, on va se tourner vers le domaine diacritique, donc, c'est-à-dire les voyelles, et son paysage théologique. Et pour ça, je vais introduire ce sujet-là, ce point-là, par une question de Gaël Guibert, qui a été diplômée en 3e cycle de philosophie, de linguistique textuelle et de linguistique automatique. Elle dit
Le texte massorétique avec les diacritiques, donc c'est-à-dire avec les voyelles, compte-t-il toujours les diacritiques exactes? Est-ce que ce sont vraiment les voyelles correctes? La vocalisation écrite des textes ne fiche-t-elle pas plutôt une traduction, de ce fait une interprétation parmi d'autres du texte? En ce cas, ne faut-il pas interroger sur les présupposés mis en œuvre lors de ces traductions et interprétations? Donc ici, elle pose une question précise. La vocalisation écrite, c'est-à-dire qu'on met par écrit, on pose sur le texte et sur les consonnes, on pose les voyelles à l'écrit. La vocalisation écrite des textes ne fiche-t-elle pas plutôt une traduction, de ce fait une interprétation parmi d'autres du texte? En posant une voyalisation écrite, nous fixons aux racines consonantiques un sens précis. Mais en ce cas, pourquoi telle ou telle voyalisation serait préférable à une autre qui conviendrait pourtant tout autant au texte? Quel est le motif d'une préférence d'une voyalisation sur une autre? Quelle importance doit-on finalement apporter à la fixation diacritique du texte massorétique? À vrai dire, rien. Si on prend en compte la manière dont les rabbins abordent la question de la voyalisation du texte hébraïque. Il faut préciser, dans ce contexte-là, qu'il existe parmi la panoplie herméneutique rabbinique l'exégèse dite du al-tikre, qu'on traduit communément par ne lis pas X, tel mot, mais Y, tel autre mot. Technique consistant à modifier la lecture du texte, c'est-à-dire de changer la voyalisation des racines consonantiques. Le système diacritique, ou système de voyalisation du texte massorétique, comporte donc la question de l'interprétation rabbinique. David Eben Zimra, appelé encore le Radbaz, qui faisait partie des Acharonim, c'est-à-dire les décisionnaires juridiques juifs à partir du XVIe siècle jusqu'à nos jours, et grand rabbin d'Égypte, disait dans une décision légale, je cite, « La vocalisation, donc du texte hébreu, est comme un commentaire de la Torah écrite. » Cette phrase résume à elle seule tout le regard rabbinique sur son propre rapport avec la langue hébraïque. Zimra ne fait qu'expliquer la fonction des voyelles apposées au texte hébreu consonantique et comment le corps rabbinique l'estime. Le rabbin Byron Lee Sherwin va nous préciser, bien qu'en vocalisant le texte, le lecteur l'anime et l'interprète lui donnant vie, l'amenant à être parlé, entendu, compris. Le non-vocable de Dieu invite l'articulation humaine et la vocalisation. Sans cette vocalisation et cette interprétation, le texte demeure sans objet, la parole de Dieu reste inconnue. C'est-à-dire que si on ne pose pas les voyelles sur le texte consonantique est illisible. On ne sait pas ce que veut dire le texte en fait. Ainsi, donc, poser des voyelles par le système diacritique ou de ponctuation, c'est poser une interprétation sur le texte hébreu. Je vais vous citer l'érudit anglais méthodiste Adam Clarke, qui le déclarera explicitement dans sa préface générale de sa traduction de la Bible. Je cite, « Les Massorètes furent les commentateurs juifs les plus prolifiques que cette nation ait pu porter. Le système de ponctuation, probablement inventé par eux, est une glose continuelle sur la loi et les prophètes. Ce système est l'un des plus artificiels, particuliers et extensifs commentaires jamais écrits sur la parole de Dieu, puisqu'il n'y a pas un mot dans la Bible qui ne soit pas sujet d'une glose particulière à travers son influence. » Fin de citation. La voyalisation donc du texte hébreu est un véritable terrain exégétique pour la caste rabbinique. Ce champ des voyelles où on laboure le sens du texte est ancré dans la pensée rabbinique. Marc-Alain Ouaknin, qui est philosophe et fils du grand rabbin Jacques Ouaknin, souligna, je cite, que l'herméneutique ne vient pas après le livre, n'est pas une possibilité optionnelle, mais inhérente à la structure même du livre. Le texte lui-même s'articule autour de l'interprétation. Fin de citation. C'est cette particularité de l'hébreu qui va motiver le retour à cette langue en réponse à l'emploi de la Septante par l'Église. Le texte grec, qui par cette langue pose une voyalisation précise et de fait fige un sens précis au verset. Cela permettait à la nouvelle classe émergente, rabbinique,
de faire valoir leur autorité à interpréter et à donner le sens au texte sacré. David Zimra enseignait en effet que la voilisation du texte hébreu est incorporée dans le concept des 70 faces de la Torah. L'expression 70 faces de la Torah évoque les nombreuses possibilités d'interpréter le texte divin. Le chiffre 70 symbolisant l'universalité, la totalité, l'étendue. Et la face renvoyant quant à elle à une interprétation du texte. Les voyelles sont donc inscrites dans ce concept de 70 faces de la Torah, ce domaine où l'on peut interpréter le texte divin dans sa pleine étendue. Cette approche rabbinique du texte hébreu permet de comprendre de facto pour quelles raisons ils décidèrent de prendre du recul vis-à-vis du texte grec, qui, à la différence de l'hébreu, contient des voyelles dans son alphabet. Zimra, qu'on avait cité tout à l'heure, écrira, je cite, « La vocalisation est la forme et l'âme de la lettre, le rouleau de la Torah n'est pas vocalisé. » Donc, c'est ce que je vous disais, sur les manuscrits, normalement, il n'y a pas de voyelles. Elle incarne dans toutes ses faces tous les chemins profonds. Tout cela doit être exposé dans chaque lettre individuelle, des faces dans d'autres faces, mystère dans des mystères. Aucune limite ne nous sont connues. Si le rouleau avait été vocalisé, donc si on avait mis des voyelles, il y aurait dès lors une limite et un périmètre. Il ne pourrait pas alors être interprété sauf en conformité avec la vocalisation spécifique du mot qui est posé sur le manuscrit. C'est pourquoi nos sages ont dit il y a 70 faces dans la Torah. Donc en fait, le codex d'Alep et le codex de Leningrad sont des anomalies, si vous voulez. Pour faire court, ce sont des anomalies. L'absence de voyelles dans l'alphabet hébreu est tout l'intérêt, justement, d'imposer la langue hébraïque et de la laisser dépouiller sur les manuscrits employés pour la liturgie de tout système vocable. Contrairement au texte grec ou latin qui possède un sens précis à chaque verset, le texte hébreu laisse aux rabbins la fantaisie de leurs interprétations s'appliquer au texte hébreu par le biais des voyelles. Alors, la quantillation d'un texte comporte en fait les notes tropiques servant à rythmer en fait la vocalisation du texte consonantique. C'est un peu les signes mélodiques qui vous disent comment en fait il faut réciter les versets. Okay. Je vais vous citer l'Encyclopédia of Judaism qui dit « La pratique juive de quantillation sert deux objectifs. Elle donne les instructions pour savoir comment lire et chanter un texte, et pour clarifier la structure grammaticale du sous-texte hébreu, et montre comment les sentences et clauses commencent et finissent, quels mots devraient être accentués au sein d'une sentence, et quelles syllabes devraient être accentuées dans un mot. » D'accord ? Un autre texte affirme de manière explicite que l'emploi exclusif de l'hébreu est uniquement dans le but de laisser libre cours aux rabbins d'exprimer leurs interprétations. Au traité Shabbat 115a, on lit, alors je prends d'après la traduction dans le livre The Book of Legends Sefer Haggadah, Legends from Talmud and Midrash, page 449, donc traduction du traité Shabbat 115a. Pourquoi les traductions d'écrits sacrés ne sont-elles pas utilisées pour la lecture publique lors du Shabbat ? Et là, il est dit parce qu'une telle lecture conduirait à la désutilisation de l'exposition rabbinique dans les maisons d'études. Et oui, pourquoi avoir besoin des rabbins quand on a un sens précis au verset ? Alors que quand on a le texte hébreu sans voyelles, eh ben on a besoin des rabbins pour nous poser les voyelles. Et en plus, ils nous les posent comme ils veulent. Bien. Mais qu'on se le dise bien, ne pas retranscrire la vocalisation afin de sauvegarder la polysémie des racines consonantiques n'implique pas dans l'esprit rabbinique une liberté herméneutique totale sur celle-ci. Ce n'est pas n'importe quel individu qui aura, entre guillemets, ce privilège de donner un sens au verset. Dans les Pirkei Avot 3.11, on lit, je cite, « Rabbi Eliezer Amodai », donc c'est celui qui s'est fait tuer par Bar Koziba, qu'on a parlé au tout début, « Celui qui profane les choses sacrées, qui méprise les fêtes religieuses, qui découvre des faces de la Torah, qui annule l'alliance d'Abraham notre père et qui fait rougir son prochain, bien qu'il ait dans sa main de bonnes actions, il n'a aucune part dans le monde futur. » Donc, Rabbi Eliezer dit, celui qui découvre des faces de la Torah, donc celui qui découvre des interprétations de la Torah, bien qu'il ait de bonnes actions, n'a aucune part dans le monde futur. Et bien, cet enseignement
va trouver une autre version dans le Talmud de Babylone, traité Sanhedrin 99a, ou Shuvot 13a, on lit « Car il a méprisé la parole de Dieu », nombre 13-31, fait allusion à celui qui découvre des visages de la Torah, et a violé son commandement, fait allusion à celui qui annule l'alliance de chair, retranche-le dans ce monde-ci, et retranche-le dans le monde futur. De là, Rabbi Eliezer Amodai a dit « Celui qui profane les choses sacrées, qui méprise les fêtes, qui annule l'alliance d'Abraham, notre père, qui découvre des visages de la Torah sans conformité avec la halacha, c'est-à-dire avec la jurisprudence rabbinique imposée et encadrée par les rabbins, et qui fait honte à son prochain en public, bien qu'il ait dans sa main la Torah et de bonnes actions, n'a aucune part dans le monde futur. » Donc ces textes sont très marquants et donnent la véritable pensée derrière la revendication de la langue hébraïque. Rabbi Eliezer Amodai a vécu à l'époque de Gamaliel II, entre 70 et 135 de notre ère. Et donc cet Eliezer Amodai, qu'on avait mentionné dans l'introduction à propos des critères messianiques, abordés par Maïmonide dans sa Mishneh Torah, comme son surnom l'indique, était originaire de Modine, ville où résidaient des familles de Kohanim, donc de prêtres, dont la plus célèbre était celle des Asmonéens. Il devait donc être du milieu sacerdotal. Il fut aux côtés du faux messie, Bar Koba, et il fut son oncle. Et il est mort, nous dit-on, de la main de Bar Koba. Quoi qu'il en soit, on a avec Rabbi Eliezer Amodai une affirmation remontant au IIe siècle, interdisant une interprétation contraire à l'interprétation rabbinique. Cette imposition de l'autorité rabbinique va être conceptualisée, va être idéologisée. Elle deviendra voire le dogme essentiel du judaïsme rabbinique. Cette conceptualisation de cette autorité rabbinique à interpréter la Torah et qui se manifestera par les voyelles, entre autres, s'appelle Torah orale. Ce dogme passera par le biais de la figure des rabbins. Je vais vous citer un site internet, d'accord, pour vous montrer que c'est quelque chose de très mainstream, de très notoire. Sur le site asknoah.org, on lit « Les voyelles et les signes de ponctuation qui déterminent les définitions même des mots ne sont pas autorisés à être écrits dans un rouleau de la Torah. Le choix correct et universellement reconnu pour chaque voyelle est seulement connu de ce qui a été rendu dans la Torah orale par les prophètes et sages avant tout, inchangé depuis les premiers rouleaux de la Torah écrits par Moïse. Les choix des mots dans la Bible anglaise que vous interprétez sont absolument dépendants des voyelles et des signes de ponctuation qui ont été remis dans la Torah orale. Le texte écrit dicté par Moïse à Dieu a été consonantique seulement et n'a pas de voyelles écrites. Les voyelles, qui sont 100% nécessaires pour que les mots existent, font partie de la tradition orale et non de la Torah écrite. Il est vrai que les Bibles imprimées à la machine que nous achetons aujourd'hui ont les voyelles, ainsi que les autres marques de prononciation, mais elles ne font pas partie du texte dicté, mais de l'autorité de la tradition orale, sans laquelle le texte écrit serait inutile pour nous, à Dieu ne plaise. Fin de citation. Le rabbin Aryeh Moshen, lui aussi, dira explicitement que les voyelles ajoutées au texte hébraïque furent cantonnées à cette loi orale. Je cite « L'hébreu est écrit sans voyelles. Nous avons 22 consonnes en hébreu. Les voyelles, aussi bien que la ponctuation, sont considérées comme faisant partie de la loi orale et non la loi écrite. » Le système de quantiliation, donc c'est le système mélodique qui permet de structurer grammaticalement le verset et de savoir le rythme avec lequel nous devons réciter les versets, le système de quantiliation ferait lui aussi apparemment partie de cette Torah orale. On le voit par exemple avec le rabbin Judas Halevi, dans son célèbre, il a vécu au XIIe siècle, avec son célèbre ouvrage Kuzari, je cite. Il n'y a aussi pas de doute que le livre fut préservé en mémoire avec toutes ses voyelles, divisions et syllabes et accents. Les 7 voyelles et accents furent désignés comme signes pour former ce qu'on appelle la tradition mosaïque. Donc là, il nous dit que ça a été préservé en mémoire et non pas à l'écrit. Alors la conséquence d'une telle observance de cette conciliation et de cette voyellisation, eh bien la réponse sera donnée par James Patriot Wilson, qui est mort en 1830. Il dit, je cite, « Les nombreuses règles relatives à l'emploi et changement des accents toniques et euphoniques, donc c'est-à-dire la quantiliation,
Et leurs nombreux effets sur les points voyelles, avec leurs anomalies, et la diversité de distinction, et les modes de traitement du sujet des points, peut offrir un emploi à l'espace d'une vie ordinaire. Après tout, le seul fruit qui puisse en résulter est de communiquer avec les Juifs, qui suivent scrupuleusement les points, et de comprendre le glossaire massorétique des normes sacrées, qui est pour le moins une perversion du sens le plus simple et le plus naturel du texte sacré. Fin de citation. Donc, on comprend aisément, à travers les propos de Wilson, que le système de quantiliation, tel qu'il a été structuré, du moins sur le texte massorétique, engendre une dépendance, à l'instar des voyelles, à l'herméneutique rabbinique, leur doctrine relative au texte. Cette dépendance, la classe rabbinique la revendique, se présentant comme la seule apte à pouvoir interpréter la Sainte Écriture et à la vocaliser. En somme, donc, le judaïsme rabbinique entend poser sur la trame consonantique même du texte sacré son interprétation, qui se manifestera par l'apposition de voyelles. La divinité du Messie sera touchée par cette particularité du rapport entre le talmudisme et le texte hébreu de l'Ancien Testament. Par le biais des voyelles, la réaction polémique rabbinique manifestera une attitude similaire à celle de Rashi, c'est-à-dire se distancier de sa propre tradition, mais se trouvera aussi confronté à des contradictions théologiques autour de la personne du Messie. Donc, je vais proposer dans une série de lives de voir certains passages clés de l'Écriture relatifs donc, à la divinité du Messie, et sur lesquels la réaction rabbinique se manifestera par le biais des voyelles. Et on verra que, justement, ils vont contredire leur propre tradition au niveau de la lecture.